à tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui, nouvelle recette. Nous allons faire des gnocchis de pommes de terre farcis au gorgonzola. Voilà, pour ça, il me faut à peu près 250 g de gorgonzola. Je pense que je ne vais pas tout prendre. Il me faut 8 tranches de jambon cru. Il me faut de la sauge, du parmesan. Ici, j'ai 300 g de farine, c'est minimum 300 g. Ça dépend de l'humidité des pommes de terre. Ici, j'ai 1 kg de pommes de terre et ces pommes de terre à chair rouge, en fait, c'est très bien parce qu'elles ne sont pas très humides et c'est très bien pour faire des gnocchis. Du poivre et du sel. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai épluché les pommes de terre. Je les coupe en petits morceaux. Ensuite, je les mets dans de l'eau froide. Et à partir du moment où l'eau bout et que les pommes de terre sont dedans, il faut compter à peu près 20 à 30 minutes. Voilà, après 20 minutes, parce que j'avais dit entre 20 et 30 minutes, mais 20 minutes ça suffit parce que les morceaux sont assez petits, les morceaux de pommes de terre. Je les laisse égoutter, je les laisse refroidir. Et en fait, je vais faire une purée maintenant. C'est simplement une purée que je vais faire. Voilà, maintenant les pommes de terre, je les ai égouttées. Je les mets dans mon appareil. Et après, j'en fais de la purée. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour lier le tout, la farine et les pommes de terre, il faut un œuf. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, donc faites attention à ça. Maintenant, je prends ma farine, je la tamise, je fais un petit volcan et je casse un œuf dedans. Ah, j'ai mis une coquille dedans. Il est con, lui. Bon, enfin bref. Ensuite, je prends une fourchette. Je casse l'œuf et petit à petit, je fais venir les pommes de terre et la farine dedans. Alors à ce niveau-là, vous pouvez rajouter des épinards. Vous les épongez surtout parce que les épinards c'est très humide. Et vous les mettez à l'intérieur. Et en fait, ça vous fait des gnocchis aux épinards. Voilà. Voilà. La pâte est bien. Et maintenant, on va fabriquer les gnocchis. J'aplatis ma pâte. Bien entendu, je rajoute de la farine. Je vais aplatir ma pâte. Voilà, j'ai aplati ma pâte. Je ne sais pas si... Oui, vous voyez. En fait, c'est à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà. Et à partir de là, je vais fabriquer des gnocchis. Ensuite, je le prends. Alors là, vous pouvez éventuellement faire des raviolis, mais c'est pas le but. Donc du coup, je vais essayer d'en faire une petite boule. Voilà. Allez, je vais tous les faire et puis on se rejoint. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai farci tous les gnocchis. Maintenant, il faut que je transforme le gnocchi comme celui-là. Et puis après, on va pouvoir cuisiner le tout. Avec, bien entendu, le jambon cru. Ne vous inquiétez pas pour le restant de pâte. Parce qu'en fait, je vais en faire une boule et puis je vais recommencer.
Allez, les gnocchis sont finis. Les gnocchis farcis sont finis. Donc voilà. Gnocchis au gorgonzola. Il me restait un petit peu de pâte. Donc j'ai fait des gnocchis normaux. Le jambon cru, je le prends. Et je le coupe en fines lanières. Voilà, je l'ai coupé. Je le mets dans l'assiette. La poêle est chaude pour le jambon. Donc je fais revenir le jambon, en fait, il faut qu'il sèche un peu, qu'il soit croquant. Je ne mets pas de gras dans la casserole. Voilà, il faut toujours faire bouger le jambon en fait, parce que s'il reste sur place, il va griller. Donc voilà, quand c'est comme ça, un peu sec, je le réserve dans une assiette. Voilà, les deux poêles sont en train de chauffer. On est presque en ébullition au niveau de l'eau. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive dans les deux poêles. Pourquoi deux poêles? Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je rajoute du beurre clarifié dans les deux poêles. Alors pourquoi je fais deux poêles? C'est simple, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a une poêle où il va y avoir du jambon cru cuit en fait, et une poêle où ceux qui n'aiment pas la viande auront quand même leur gnocchi. Ensuite, je mets de la sauge dans les deux poêles. Ensuite, je mets les gnocchis à cuire. Voilà, les gnocchis, ils sont à la surface de l'eau. Donc, je les prends et je les fais revenir avec de la sauge. Il y a la petite fournée de ceux qui ne veulent pas de viande, qui commence à être bien. Voilà, pour la petite poêle ici, juste un petit rajout de parmesan. Voilà, une petite assiette de gnocchi fourrés au gorgonzola avec une sauce à la sauge et au parmesan. Voilà, ça c'est pour ceux qui ne mangent pas de viande. Voilà, quand les gnocchis sont bien frits, je rajoute du parmesan. Et ensuite, du jambon. Voilà, les gnocchis farcis au gorgonzola avec du jambon cru. Recette très simple. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu et je vous dis à une prochaine vidéo.